Place à l'invité du journal à présent, Jean-Charles Rioton, éducateur sportif à Lagny Bray Tennis est sur notre plateau. Depuis la crise Covid, ce passionné de sport fait tout pour inciter les gens à s'engager dans le club sportif et surtout à oser croire en leurs rêves. C'est ça le message, Laure? Oui, une des personnalités phares de cette dernière année, puisque vous avez eu les honneurs des médias en général, en local. 211 licenciés actuellement contre 149 en janvier dernier à Lagny Bray Tennis. Ça se passe à Saint-Calais, une hausse de plus de 40% de date à date, et en grande partie grâce au buzz que vous avez créé sur les réseaux sociaux, notamment dans les médias locaux, sur Internet. Vivons nos rêves. Qu'est-ce que c'est concrètement, Jean-Charles Rioton, Vivons nos rêves? Bonsoir Laure, déjà. Donc Vivons nos rêves, c'est un programme qui a commencé pendant la période de crise sanitaire. On était tous arrêtés. L'objectif était vraiment de créer du lien entre nos licenciés et le club. À l'époque, vous aviez combien de licenciés à Lagny Bray? On était 150, ouais, à peu près. Ce qui est déjà pas mal pour un petit club local. C'est déjà bien. Ouais. Lagny Bray, c'est la fusion entre Saint-Calais et Bessay-sur-Bray, nos deux communes. Et du coup, comme tout le monde était à l'arrêt, les artistes aussi, les personnalités, les joueurs et joueuses professionnelles, l'objectif était d'essayer de créer un lien fort entre tout le monde pour essayer de rassembler les amateurs, professionnels et personnalités passionnées de tennis. Et vous avez commencé à faire des vidéos avec des personnalités. L'idée étant de mettre en lien des professionnels du tennis, des simples amateurs passionnés, membres de votre association, puis des personnalités qui aiment ce sport, en fait. C'est ça. C'était qui la première personnalité que vous avez eue en vidéo? Alors, la première personnalité, c'était Alizé Cornet, qui a été la première à participer. Grande championne. Voilà, grande championne, qui est dans les 30 joueuses mondiales, à peu près. Alizé Cornet, donc je savais pas du tout comment, parce que je suis quand même un grand fan de cette joueuse-là. Donc quand vous vous retrouvez en format visio avec... vous devez faire une interview, c'est pas forcément votre métier. C'est pas mon métier, voilà. Donc je découvrais un petit peu comment ça se passait. Et puis durant l'interview, le feeling est passé. Et pour continuer un petit peu la chaîne des interviews, je lui ai lancé un défi et une nomination. Je lui ai demandé de nommer un ou deux joueurs professionnels pour continuer un petit peu la chaîne des interviews. Donc elle avait nommé Caroline Garcia. Qui a fait un super parcours là dernièrement en remportant le Masters, qui est 4e joueuse mondiale. Et depuis 2020, ça s'est enchaîné. Il y a même des people, on peut le dire, Cyril Hanouna, Yannick Noah, évidemment, immense personnalité, qui était venu avec Tatiana Golovin, qui ont inauguré les cours qui portent leur nom aujourd'hui à Saint-Calais, dans votre club. Exactement. Ils sont venus physiquement quand le confinement était terminé et qu'ils ont pu venir. Ouais, Yannick Noah est venu inaugurer un terrain qui porte désormais son nom à Bessay-sur-Bray. Et Tatiana Golovin a inauguré un terrain qui porte son nom à Saint-Calais, sur nos terrains extérieurs. Le DJ Bob Sinclair, dernièrement, mi-décembre, Pierre Richard, c'est culte quand même, l'acteur Pierre Richard, qui est très très émouvant, qui vous parle de son rapport au tennis très intime, son rapport à l'enfance. Enfin, c'est vraiment passionnant à écouter. Puis la prochaine rencontre, c'est quoi? C'est bientôt, c'est la semaine prochaine. C'est samedi prochain, c'est Benjamin Bonzi, un jeune talent français qui fait partie des 50 meilleurs joueurs mondiaux, numéro 2 français actuellement. Et voilà, Benjamin qui a participé à Vivons nos rêves. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers ces vidéos, concrètement? À part faire adhérer des gens, parce que ça a marché, on le voit, mais qu'est-ce que vous voulez transmettre comme valeur? Des notions de partage, en fait. On est tous des passionnés de sport. Quand on organise un événement avec Yannick Noah, par exemple, qui vient sur nos terrains, c'est très fédérateur, en fait, pour nos jeunes, pour les adultes, et ça rassemble vraiment les gens. Et je pense que ce sont des valeurs qui sont essentielles au niveau du sport, toutes ces notions de partager sa passion. Donc, je suis très content que ça fonctionne et que ça continue. Et que ça continue et que les gens répondent présents, tout à fait. Et au chapitre sport, vous n'êtes pas en reste, parce que Lagny Bray, le club a remporté cette saison le Challenge Match Libre organisé par la Ligue de tennis des Pays de la Loire avec un total de 374 matchs effectués. Donc bravo à vous, c'est montrer à quel point vous êtes actif. Et puis il y a des projets, les tournois, notamment on peut parler de l'Open de Saint-Calais du 8 au 28 mai, l'Open de Bessay-sur-Bray du 8 au 24 juin, ça c'est pour plus tard. Beaucoup de projets et puis peut-être une participation aux 24 heures d'une manière ou d'une autre, au centenaire des 24 heures. Alors participer au centenaire des 24 heures, non, parce que chacun son domaine. Oui, vous ne faites pas de la bagnole. Mais c'est vrai qu'on aimerait éventuellement organiser les 24 heures du tennis. Voilà, ça serait une animation avec des équipes. L'objectif, ça serait qu'il y ait 24 équipes qui soient inscrites. Voilà, en lien avec les 24 heures. Des équipes de 5 et plein de petits tournois qui seraient organisés durant 24 heures et des animations en lien avec le tennis, bien sûr. Et toujours en mettant en avant nos communes de Saint-Calais, Bessay-sur-Bray et Bessay-sur-Bray. Merci Jean-Charles Rioton pour toutes les informations. Vous l'avez vu, le Facebook de Lagny Bray Tennis. Il y a toutes les vidéos dessus.